Ça doit se régler ici et maintenant. T'as raison, c'est ici et maintenant. Retrouvez l'émission animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant. Alors vous, mes chers amis, toutes et tous, vous connaissez un homme d'État. Un homme d'État, un ancien ministre, un président du Parlement français et Conseil constitutionnel de la France, actuellement président des Archives de France. Ce n'est que Jean-Louis Debré. Vous le connaissez, Jean-Louis Debré, ami fidèle de Jacques Chirac, et c'est lui qui a remis le mandat présidentiel à Nicolas Sarkozy. Vous vous rappelez de tout ça? Imaginez-vous, un homme d'État, un politicien, son père, vous le savez, Premier ministre, hôpital Debré à Paris, sans aucun doute, je ne souhaite pas, mais une fois vous étiez passé par là, au nom de son père, et son frère médecin également, politicien. Alors Jean-Louis Debré, un homme d'État, un bon écrivain, c'est un écrivain aussi. Alors, peut-être vous ne savez pas qui est devenu acteur, comédien du théâtre, à côté de sa femme, Valérie Bochnek. Pas n'importe quelle pièce de théâtre qu'il a jouée avec sa femme, ça concernait les femmes, et surtout les femmes françaises. Les femmes françaises qui ont changé le cours de l'histoire de l'humanité et surtout l'histoire de la France. C'est-à-dire, ici, c'est vrai que c'est un comédien, c'est une comédienne avec sa femme, mais c'est un professeur de l'université qui nous apprend ce que certaines femmes françaises ont fait depuis 2 siècles au moins, jusqu'à il y a déjà quelques années encore, pour réveiller la France. Les femmes qui n'avaient pas le droit de devenir médecins, avocats, avoir des chéquiers, même jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, ça a changé. Le nom, quand ils se mariaient, ils prenaient le nom de son mari. Et dans cette pièce de théâtre jouée par Jean-Louis Debré et Valérie Bochnek, le 8 septembre, il y a déjà 2 semaines, au théâtre de Gaîté, que j'avais le plaisir d'y participer, il nous apprend ce que ces femmes ont fait, le combat des femmes, pour qu'ils changent la tête des hommes qui n'étaient pas d'accord qu'une femme devienne avocate, médecin, écrivain, journaliste, etc. Je veux saluer Jean-Louis Debré, je veux le remercier pour cette leçon d'histoire qu'il nous a donnée par intermédiaire d'une pièce de théâtre. Vous apprenez des choses. Et comme je l'ai demandé à lui et à sa femme, continuez.
continué. C'était énorme. Écoutez bien. Après énorme activité diplomatique, politique, etc., quelqu'un qui était président du Parlement français, ministre de l'Intérieur, président du Conseil constitutionnel, il se donne la peine de devenir comédien et jouer pour vous et pour l'histoire ces femmes qui ont réveillé la France. L'audience est ouverte. Garde, faites entrer l'accusé. Louise Michel, voici les charges retenues contre vous dans l'acte d'accusation. Les Boucicaut rénovent, transforment, modernisent sans cesse le magasin. Les frères Vidot prennent peur et cèdent leur part. Désormais, le couple Boucicaut a les coudées franches. En 1862, Jeanne Chauvin, licenciée en droit, docteur en droit, licenciée en philosophie, veut devenir avocat. Un jour, le préfet de police décide que pour conduire un véhicule, il faut une autorisation. Alors, les policiers viennent voir monsieur le préfet. Monsieur le préfet, vous n'allez quand même pas donner une autorisation à une femme. Qu'est-ce qu'on a joué déjà ici? Oh, la chair. Mon amant contrebandier qui me surprend avec un sous-officier. Les hommes se battent. Ils l'assomment, le jettent dehors. Vous ne saurez jamais que votre âme voyage comme au fond de mon cœur. Un doux cœur adopté. Et que rien, ni le temps d'autres amours, ni l'âge, n'empêcheront jamais que vous ayez été. Simone Veil, c'est aussi cette femme qui incarne, avec une très grande dignité, la déportation des Juifs de France revenus des camps de concentration. C'était formidable cette pièce de théâtre. Jean-Louis Debré, je te remercie beaucoup. Je remercie également votre femme, votre épouse, Valérie Boschneck. Et comme je vous ai demandé, continuez. Ça, c'était très intéressant. À la fin de mois, il va avoir 77 ans. 7, deux chiffres sacrés que David Abbassi, il croit à ces deux chiffres. 77, c'est sacré. Parce que dans la date de naissance de David Abbassi aussi, vous avez 2-7. J'ai 2-7 dans la date de naissance, mes chers amis. Mais à la fin de mois, il va avoir 70 ans, 17 ans, 7-7. Oh, on n'est pas habitué de demander et de dire joyeux anniversaire avant, mais moi, non, je veux souhaiter bon anniversaire pour Jean-Louis Debré, et je veux le remercier pour son pièce de théâtre qui était excellente et formidable. Ces femmes qui ont réveillé la France. Vraiment, quand vous voyez ça, moi je savais des choses, mais grâce à cette pièce de théâtre, on apprend des choses encore. Et... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Votez Morgane. Une question vous poser au sujet de la jeunesse pour notre télévision, dans le reportage qu'on va filmer. Alors je voulais savoir, Monsieur le Président, pourquoi ne peut-on pas participer la jeunesse dans la législation française et en tenant compte de leur habitant symbolique de la jeunesse? D'abord, je crois qu'il n'y a pas de parlement symbolique. Il y a un parlement où il n'y en a pas. Je pense que le fondement même du parlement, c'est l'élection. Si les jeunes veulent participer à la vie parlementaire, il se passe
pas développer ces régimes ou par des comités, des trucs, des machins chouettes, on perd la notion de l'essentiel. Et la notion de l'essentiel, c'est la source du pouvoir, c'est l'élection. Alors si un jeune, si vous voulez participer à la vie de votre pays, présentez-vous. Faites-vous élire. Et à ce moment-là, vous aurez le droit de parler, de voir. C'est ma fille. Votez Morgane. Je représente. C'est ma fille. Votez Morgane. Je représente. David Abbassi est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abbassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur France-6 opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20.